Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers nous. Alors, on voit que vous êtes actuellement en train d'avancer dans votre vie. Donc c'est quand même quelque chose de positif parce que vous êtes en train d'avancer. Vous savez, des fois on stagne. Or là, pour vous, vous avancez, mais vous n'avancez pas au rythme que vous voulez. C'est ça le problème, c'est que vous avez des attentes, vous avez envie en fait d'avoir un rythme un peu plus soutenu, que votre vie puisse avancer davantage, en tout cas un rythme plus soutenu. Ouais. Et ça, vous avez cette envie parce que vous vous comparez, je pense, à bien des personnes. Cependant, si vous prenez un petit peu de hauteur, en tout cas moi, d'un point de vue extérieur, je vois que vous avancez, et vous avancez sûrement. En fait, c'est ça, c'est mieux vaut avancer à un rythme un peu plus lent, mais justement bien paver justement ce chemin qui est le vôtre, afin de ne pas vous prendre justement la tête en plein dans un mur. Une personne qui peut avancer plus rapidement que vous est susceptible de se taper la tête contre un mur justement, et c'est quelque chose qu'on ne vous souhaite pas. Donc l'univers vous fait avancer de cette façon afin de vous préserver de bien des maux. Ok. Oui, en fait, l'univers souhaite vous préserver d'une certaine insatisfaction sentimentale. C'est-à-dire que peut-être que vous aimeriez en fait avancer rapidement, rencontrer une personne, voilà. Cependant, si on tombe sur la mauvaise personne au mauvais moment, en fait, il y aura des conséquences sur notre vie, par exemple. Et vous, l'univers vous fait un petit peu ralentir le rythme pour justement avoir le temps de déployer justement cette personne qui vous est destinée sur votre chemin à un moment donné. Or, si mettez cette personne actuellement dans votre vie, il y aurait une forme d'insatisfaction. Vous n'aurez pas été ravi, je pense, de cette personne parce qu'elle n'a pas peut-être encore évolué au point d'être au même niveau que vous. Vous voyez ? Et donc du coup, ça aurait amplifié en fait ce sentiment que vous avez, cette frustration, peut-être cette insatisfaction émotionnelle qui fait que vous... Enfin, c'est ça qui est malheureux, c'est que je vous vois, vous souhaitez l'amour pour certaines personnes, mais à côté de ça, l'amour vous fait peur. Vous fait peur parce que vous avez le regard tourné vers le passé en ce qui concerne vos expériences sentimentales. Et vu que ça s'est mal passé, en fait, ça a des conséquences. C'est-à-dire que ça vous effraie de refaire confiance, vous réouvrir à une autre personne et que celle-ci puisse vous briser à nouveau. Et c'est pour ça que c'est un petit peu paradoxal dans le sens où vous souhaitez l'amour, mais quand l'amour se présente, vous prenez peur. C'est un petit peu ce que je vois, c'est pour ça que vous avez également un travail à faire sur vous-même. C'est pour ça que le rythme est un petit peu moins soutenu pour que vous puissiez travailler sur des choses aussi importantes que ça. Ok. On voit néanmoins que votre générosité, en tout cas, quand vous faites quelque chose, vous le faites à 200%. Et c'est pour ça que, bien que vous vouliez en fait l'amour, vous vous donnez à 200%, sauf que l'univers a prévu un cadre. Ce qui fait que, même si vous donnez à 200%, vous aurez l'impression d'avancer à 20%. Donc, en fait, là, la subtilité, en tout cas, qui peut être faite dans les prochaines semaines, prochains mois pour vous, c'est de mettre toute cette énergie que vous avez, toute cette bonne volonté vis-à-vis de ce travail sur vous, sur la guérison qui est peut-être nécessaire de cette insatisfaction, de cette frustration qui est, on va dire, sous-marine chez vous. C'est-à-dire que, en fait, elle ne se déclenche que dès lors où l'amour se présente. Et là, vous prenez peur. Donc, travaillez sur le pourquoi du comment, sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Et dès lors, vous arriverez vraiment à vous ouvrir, en tout cas ne plus avoir ce blocage. Donc, à ce moment-là, l'univers mettra également la bonne personne sur votre chemin pour que vous puissiez vous rendre compte que oui, la vie n'est pas que frustration émotionnelle, que tristesse, etc. Hein ? Ok ? Et confiance en vous et confiance en l'univers.
On voit justement que oui, il y a une part d'inconnu en fait qui vous effraie en fait dans tout ça. C'est-à-dire que vous ne savez pas nécessairement où vous avancez. Vous avez peut-être, je pense, des désirs, des espoirs, des rêves en fait. Mais le chemin pour arriver à ces espoirs, ces rêves, vous effraie. Parce que vous n'avez pas la main mise dessus, vous n'avez pas la compréhension. Il y a certaines choses que nous, êtres humains, on ne peut pas nécessairement avoir en termes d'informations, de connaissances. C'est des choses qui se font petit à petit et que uniquement l'univers a les clés. Il peut nous donner des bribes d'informations par-ci par-là, mais voir la chose dans sa globalité, j'ai envie de vous dire que c'est pas nécessairement possible. Donc, ce qui peut se faire, c'est juste, apprenez à vous maîtriser vous. Dès lors que vous arriverez à vous maîtriser donc vos sentiments, peu importe ce qui se passera dans les prochains mois vous concernant votre vie sentimentale, votre vie tout court en fait, ça ne vous affectera pas autant que ça ne vous affecte actuellement, que ça peut vous affecter dans un futur relativement proche, dans les prochains jours, prochaines semaines où il y a tout ce travail qui doit être fait. Ok. On voit également que dès lors que vous arriverez à guérir de ces pensées, vos blessures, vous arriverez à mettre en place ce beau projet. Il y a quelque chose de beau, de magnifique qui vous attend, quelque chose où vous aurez un petit peu la main dessus. Vous aurez également ce regard bienveillant, vraiment, vous laisserez cette chose avancer correctement à son rythme, vous ne précipiterez pas les choses, vous n'allez juste pas faire en sorte que ce projet voit le jour de façon prématurée. C'est relativement bien, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Ça a commencé un petit peu bizarrement, en dents de scie, j'ai envie de vous dire, mais ça se finit bien. C'est juste que vous devez maîtriser cet aspect de vous-même où vous avez peur de l'amour, mais bien que vous le souhaitez en fait. C'est ça qui est pénible, malheureusement. Et je pense que la personne pour laquelle c'est le plus pénible, c'est vous. Oui, on voit ici que justement ce temps de ralentissement qui s'opère actuellement dans votre vie, c'est un petit peu un cadeau de l'univers pour que vous puissiez justement abandonner certaines choses de votre passé qui vous affectent, qui vous freinent, qui vous bloquent en fait. Et dès lors que vous arriverez à avoir cette chose en moins dans votre vie, vous aurez cette nouvelle perspective, vous verrez les choses autrement, et donc du coup vous vous rendrez compte que ce point bloquant était uniquement un point bloquant et ne représentait pas l'entièreté, l'intégralité de votre vie tout court ou de votre vie sentimentale. La lune qui revient, oui, on voit que ce côté, flou, un petit peu brumeux dans votre vie sentimentale, ça a été également quelque chose que vous avez retrouvé dans vos expériences passées, mais ce côté brumeux, c'était davantage quelque chose qui a été implanté par vos partenaires de l'époque, enfin votre ou vos partenaires de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées, et c'est un petit peu ça qui a précipité la fin de ces relations, je pense. Et vous avez peur de ça, peur que ce schéma puisse se reproduire à l'avenir, donc c'est pour ça que un travail doit être fait déjà de votre côté pour ne plus avoir peur de ça, parce que c'est pas si quelque chose se passe une fois, deux fois, trois fois dans votre vie que c'est une généralité. Il ne faut pas faire une généralité concernant tout ça. Toutes les personnes ne sont pas mauvaises. Il faut juste que la bonne personne se mette sur votre chemin et là vous verrez votre votre vision des choses changera également du tout au tout, même si moi je vous en conjure, faites ce travail sur vous-même dès maintenant parce que vous allez un petit peu accélérer ce processus et comme je vois que vous êtes une personne qui est relativement frustrée par l'avancée des choses, peut-être que ça va débloquer la situation et vous vous sentirez un petit peu mieux déjà parce que les choses avanceront. Ok. Bon, les choses vont avancer, ça c'est une certitude. Bien qu'actuellement ce soit un petit peu au ralenti, ça va se débloquer. Ça se débloquera dès lors, comme j'ai pu vous le dire, où vous mettrez justement toute votre bonne volonté, toute votre énergie sur les bonnes choses. C'est-à-dire que vous vous concentrez actuellement sur des choses un petit peu... vous essayez de mettre pour certaines personnes la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que vous souhaitez l'amour, vous faites tout pour avoir l'amour, sauf que quand l'amour se présente, comme j'ai pu vous le dire, vous prenez peur. Donc... ce qui peut être fait, c'est travailler sur cette peur. Dès lors que vous l'aurez travaillé cette peur, quand l'amour se présentera, c'est bon. Vous n'allez pas tourner talon et repartir. Non, vous allez justement embrasser
cette nouvelle opportunité qui se présentera dans votre vie, tout simplement. Et bah voilà, on voit que la brume, en fait, ce brouillard qui est actuellement sur votre vie, et je n'aurais pas dû, je suis pas censé avoir ces informations, en tout cas pas les communiquer, parce que ça peut un petit peu biaiser ce travail sur vous-même, mais voilà. Donc en soi, vous avez ce brouillard qui englobe un petit peu votre vie future. Et là, ce que je suis en train de voir, c'est que derrière ce brouillard se cache une très belle relation. Quelque chose de très beau, de magnifique, il y a cette symbiose et cette harmonie entre vous et votre prochain partenaire, que ce soit, voilà, peu importe qui est ce partenaire, mais voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et ça, c'est très bien. Quelque chose de pérenne également, hein. Ça va durer. Et on voit que justement, ce beau projet verra le jour parce que c'est une forme pour l'univers de faire justice. Il y a peut-être une injustice karmique qui s'est passée dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez subi un moment négatif ou une flopée de moments négatifs qui aurait pu être un résultat d'actions passées. Donc ça, c'est voilà, une dette karmique qui peut être épongée. Or, dans votre cas, en fait, il n'y avait pas de dette karmique. C'est-à-dire que c'est d'emblée ces choses négatives qui se sont passées dans votre vie. Donc, je parle des relations passées qui vous ont un petit peu insatisfaites. Et qui vous ont beaucoup blessé, je pense. Hein. Et donc, du coup, ce qui se profile à l'horizon pour vous, et c'est ça qui m'embête, c'est que je ne suis pas censé vous transmettre ces informations parce que ça va un petit peu biaiser votre travail sur vous. Mais voilà, l'univers nous communique que oui, derrière ce beau brouillard, derrière ce brouillard se cachent ces belles choses. Et en fait, c'est l'univers qui travaille actuellement sur, justement, le fait de contrebalancer cette injustice karmique que vous avez subie d'un point de vue émotionnel. Ok, bon. Alors, tac, maintenant voyons voir ce que les oracles souhaitent vous communiquer. On nous parle de ralentissement. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a un ralentissement dans votre vie actuellement pour que vous puissiez travailler cette chose bien particulière, ne pas avoir peur quand l'amour se représentera dans votre vie d'ici peu. On vous parle d'un apaisement des émotions et tout ça, en fait, en travaillant tout ça, en donnant toute votre énergie, toute votre attention sur ce problème qui, en amont, en fait, vous allez juste changer les priorités et vous allez vous prioriser vous, à la place de prioriser l'amour. Et donc du coup, en justement travaillant sur cette chose bien précise, vos émotions seront plus limpides, plus claires, donc moins farfelues, et donc du coup, ça vous prendrez moins peur quand ces dernières surgiront dès lors que vous rencontrerez cette belle personne. Ok. Et ici, on nous parle de protection et réalisation. C'est pour ça, il y a des belles choses qui vont se passer. Hein. C'est quelque chose qui est protégé, ne serait-ce que par la brume de cet univers, enfin de l'univers. Donc voilà, c'est l'univers qui voulait un petit peu protéger ça, garder ça un petit peu surprise. Et également la protection et la réalisation. Pour moi, il y a un fort lien en fait avec la carte de la justice, où justement l'univers répare un tort qui vous a été fait. C'est-à-dire que peut-être que voilà, l'univers, par la force des choses, en voulant connecter certaines choses, vous a un petit peu connecté soit la mauvaise personne, soit vous a mis dans une situation où malheureusement vous avez été une victime collatérale, du point de vue de l'univers en fait. Et donc du coup là, c'est l'univers qui rétablit cette injustice. Ok. Bon, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental. Et ici, on vous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et je pense que, en fait, la séparation, ce qui peut se passer, il y a deux cas de figure, mais je pense que c'est le second cas. Ok, donc le premier cas, c'est la séparation, c'est voilà, on met en exergue en fait la source de cette insatisfaction, la source de cette peur, qui est justement voilà, cette séparation qui vous a fait beaucoup de mal parce que voilà, c'était suite également à beaucoup de mensonges, beaucoup peut-être de tromperies. Voilà, donc quelque chose qui vous a fait du mal et qui vous a fait perdre un petit peu confiance en vous concernant l'amour, c'est-à-dire que vous voulez l'amour, mais quand il se présente, vous prenez peur. Et c'est normal, c'est un mécanisme qui résulte d'un traumatisme. Pour le second cas de figure, et c'est ça où je vous ai dit que moi j'avais plus ce ressenti-là, le second cas de figure, c'est celui où la personne qui vous est destinée est actuellement, elle, de son côté, en pleine séparation. Ce qui fait
que pour l'instant, il faut que vous travailliez également de votre côté afin que voilà, chacun fasse sa part des choses, fasse justement 50% du chemin et que vous vous retrouvez au milieu. Mais c'est un cas bien particulier. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.